Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous sommes au 11e jour du mois de Ramadan et par la grâce d'Allah, nous allons nous entretenir sur le droit du voisinage. En effet, le voisinage, le musulman doit savoir que c'est la personne qui lui est la plus proche avec qui il vit. Ça peut être un musulman, ça peut être un non-musulman, un chrétien, un juif, un animiste, etc. Nous sommes dans le même quartier, nous sommes dans la même maison, nous sommes peut-être des voisins de maison ou du même quartier, etc. Nous avons le devoir de bien nous comporter avec nos voisins du quartier, avec nos voisins. Que cela soit même du quartier, que nos collègues de travail. Allah subhanahu wa ta'ala en fait une obligation lorsqu'il nous dit « Wa'budullaha » et adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Adorer vouer lui exclusivement le culte d'adoration. « Wala tushriku bihi shay'a » ne lui associer quoi que ce soit. « Wa bil walidayni ihsana » directement après, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à être bienfaisant envers papa et envers maman. Envers papa, envers maman, être obéissant, être bienfaisant, leur obéir, etc. Directement envers nos membres de famille, les tantes, les oncles, les cousins, etc. Être bon, bien se comporter avec eux, qu'ils soient des musulmans ou non. Ainsi que les orphelins. Les pauvres, les besogneux. Waljari dhil qurba, et ceux qui sont dans le même quartier que nous, qui sont des musulmans. Ils sont dans le même quartier que nous, nous sommes parentés ou non, ou ce sont des musulmans, nous avons le devoir de bien nous comporter à leur égard. Waljari al-junub, et ceux qui sont les membres de notre quartier, qui sont les frères et sœurs du quartier, mais avec qui nous ne sommes du tout pas parentés. Ainsi que nos collègues de travail, etc. Donc c'est une obligation, c'est un ordre divin. Dès lors que c'est un ordre divin, c'est un ordre. Dès lors que c'est cela, nous avons le devoir d'exécuter, d'être bienfaisants envers eux, de bien nous comporter à leur égard. Ça n'a rien à voir avec il est musulman, il n'est pas musulman, etc. Maintenant, c'est vrai que lorsqu'il est musulman, nous avons beaucoup plus de devoir d'être mieux avec eux, de les prendre en amitié, de leur tenir compagnie, de les encourager à aller à la mosquée avec nous, de les emmener à des assises d'enseignement, etc. Et lorsque nous remarquons qu'il y a certains frères qui sont malades, de faire des délégations au quartier pour leur rendre visite. Allah subhanahu wa ta'ala nous en a fait un autre. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, nous dit « Ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu yuwarithuhu » Muttafaqun alayhi. Jibril ne cesse de me parler de mon voisin. Jibril, il ne cesse de me dire, sois bon envers ton voisin. Chaque fois de me demander de bien me comporter à l'égard de mon voisin, jusqu'à ce qu'à un certain moment, j'ai cru que Jibril allait dire qu'il a une part d'héritage dans mon bien. Vous voyez jusqu'à quel degré l'islam met un accent particulier sur le voisin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait du droit du voisinage sur nous une part de la foi. Lorsqu'il dit « Man kana yu'minu billahi » quiconque croit en Allah subhanahu wa ta'ala, si cette foi, si cette croyance est sincère, wal yawmil akhir, et qu'il croit qu'un jour il rendra compte devant Allah subhanahu wa ta'ala de la manière dont il s'est comporté au quartier avec les voisins, de la manière dont il a vécu dans ce bas monde, alors qu'il fasse tout pour que son voisin immédiat, et lorsqu'on parle de voisin immédiat, l'islam nous enseigne que ça fait 40 maisons devant
40 maisons derrière, 40 maisons à gauche, 40 maisons à droite. Vous voyez, c'est pratiquement tout le village. C'est pratiquement tout le village. Pour montrer que vous n'avez pas le droit de faire en sorte que votre voisin puisse mal se sentir à cause de vous, puisse avoir des chagrins à cause de vous. Pour ce, vous avez le devoir de préserver sa nudité. Au cas où il a des défauts, vous avez le devoir de faire en sorte que lorsqu'il a besoin de votre aide, que vous puissiez l'assister. Vous avez le devoir, lorsque vous ne le voyez pas au quartier pendant quelques jours, pendant quelques semaines, que vous puissiez demander d'après lui. Et vous avez le devoir aussi de préserver ses biens. Ah oui, peut-être qu'il est absent, peut-être que quelque chose. Vous avez surtout le devoir de ne pas l'emmener à voir le côté négatif de l'islam. N'oublions pas, nous sommes tous des ambassadeurs de l'islam. Je finirai en nous contant ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète dit « Wallahi la yu'min ». Le prophète dit « Par Allah, il n'est pas croyant. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min ». Le prophète a juré 3 fois que cette personne-là n'est pas croyante. Alors, qila man ya Rasulullah, les gens se sont dit « Oh, messager d'Allah, de qui parles-tu? Qui est cette personne qui ne croit du tout pas ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui-là, alladhi la ya'manu jariruhu bawa'iqah, celui-là dont le voisin n'est pas en sécurité à travers sa vie, dont le voisin ne se sent pas à l'aise à cause de lui, alors qu'il se dit musulman. C'est pour cela que nous allons nous inviter au bon comportement à l'égard de nos voisins, de faire en sorte que, à travers nous, la manière dont nous vivons, à travers la manière dont nous évoluons au quartier, à travers la manière dont nous agissons, etc., qu'ils puissent être emmenés à embrasser l'islam. Pour cela, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'améliorer nos comportements. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, faire en sorte que tous nos pas, tous nos gestes, toutes nos paroles, toute notre vie concorde avec le bon comportement à l'égard de tous, à l'égard de nos voisins, de tout le monde, afin que nous puissions avoir le bonheur de ce bas monde et de l'au-delà. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne.